le pouvoir de la parole à travers cette prestigieuse compétition, les joutes verbales francophones. Vous l'aurez constaté, chers téléspectateurs, que je n'ai plus à ma gauche le public que j'avais à l'entame de cette belle émission. Ce sont les candidats, ceux qui ont tour à tour foulé ce plateau, ceux qui ont tour à tour essayé de convaincre nos chers coachs et juges. Cette fois-ci, ils font face ensemble à ces mêmes coachs. Qui sera dans quelle équipe? C'est le moment de connaître la réponse. Mais avant, on va permettre à nos chers coachs de donner leurs avis sur les prestations des candidats de manière globale. Qu'est-ce que vous pensez de ce que les candidats ont eu à donner jusqu'à maintenant? Et on peut entendre les bourdonnements du côté des candidats parce qu'ils savent que ça va fumer. Je vais commencer avec Marthe. Que pensez-vous de ce que les candidats ont donné jusqu'à maintenant? Je ne sais pas s'il faut être gentil ou s'il faut dire la vérité. Mais ceux qui me connaissent mon franc-parler et savent que je ne sais pas caresser dans le sens du poil. Une catastrophe. Le mot est faible, mais ce soir, j'ai assisté à une catastrophe. Beaucoup de candidats se sont complètement vautrés. D'excellents candidats se sont vautrés. De meilleurs candidats se sont vautrés. Des moyens candidats se sont vautrés. Et les moins bons, je ne veux pas utiliser le terme moins bons, se sont vautrés. Mais si je reviens de manière générale aux prestations, tout le monde fuyait le chrono. Beaucoup sont très vite partis avant la fin du chrono. D'autres ont abandonné la prestation. Et sur ça, je vais me lever. Parce que c'est important pour moi de dire quelque chose. Un bon orateur n'abandonne jamais, je dis bien jamais, sa prestation en pleine. Ne laisse pas cette prestation pas terminée. Parce que là, oratoire, c'est pouvoir prendre la parole de manière improvisée, chers amis. Prendre la parole de manière improvisée et très bien, fait de vous de bons orateurs. Les discours préparés sont très rares. Et aujourd'hui, je viens de me rendre compte que tous, autant que vous êtes, vous n'êtes pas capable de prendre la parole de manière improvisée. Donc, si vous aspirez à continuer ce concours, vous allez devoir intégrer à votre mindset les discours non préparés, parce que ce sont les discours non préparés qu'on va voir ici la prochaine fois. Ce que j'appelle discours non préparé, c'est se préparer et arriver, se rendre compte que son adversaire a déjà sorti ce que soit on a préparé. Vous allez faire quoi? Est-ce que vous allez répéter les mêmes choses? C'est pour vous dire que ce soir, je suis un peu déçue du niveau, mais comme on est ici pour apprendre, la compétition va continuer et je vais les voir individuellement les uns après les autres se lever. Molière et Senghor se sont beaucoup retournés dans leur tombe parce qu'il y avait une catastrophe grammaticale et oratoire. Je vais laisser la parole à mes co-coachs et juges de continuer. Sinon, pour moi, le seul mot que je retiens ce soir, c'est catastrophe. Et pour la personne optimiste que je suis, c'est une catastrophe. Eh bien, les amis, ovationnons notre cher Marthe. On va applaudir pour chaque coach. Maintenant, c'est eux qui pressent. À la suite de la coach Marthe, on va écouter M. André Kani-Afanou. Quelle remarque pour ces candidats après leur prestation? Alors, chers amis, Marthe a parlé de catastrophe. Je pense que le mot est un peu sévère, mais ce que ça traduit, c'est que par rapport à la semaine dernière, effectivement, il y a eu un très grand nombre parmi vous qui n'ont pas semblé, sur ce coup-ci, être à la hauteur. C'est très important. Parce que nous sommes ici aussi pour vous apprécier, j'allais dire, à votre juste valeur. Si on se mettait, alors que vos prestations n'ont pas répondu aux attentes, si on se mettait à prendre encore d'autres considérations, non seulement
on ne se comprendrait pas entre nous en tant que membres du jury parce qu'on se demanderait alors quelle est la norme. Ensuite, les spectateurs, les téléspectateurs vont se poser beaucoup de questions par rapport au principe même de la compétition. Donc, certains ont fait de très bonnes prestations la semaine dernière, aujourd'hui ils n'ont pas été à la hauteur. Certains, la dernière fois, n'étaient pas vraiment à la hauteur. On espérait qu'aujourd'hui, ils soient un peu plus, ils dégagent un peu plus de punch. Le punch, ça n'a pas été le cas. Moi, j'ai vu une personne qui a fait une prestation qui n'était pas très intéressante la dernière fois, mais qui aujourd'hui m'a séduit. Donc, ça veut dire qu'au fond, tout est dynamique. Nous sommes dans le cadre d'un concours et je ne sais pas si c'est le moment où on doit les avertir qu'il y en a parmi eux qui, justement, regardent des contingences et des obligations, des règles même du concours. Il y en a parmi vous qui, malheureusement ou heureusement, ne vont pas continuer la compétition. À ceux-là, j'ai une bonne nouvelle. L'histoire regorge de cas de personnes qui ont essayé une fois, qui ont essayé 2 fois, qui ont essayé 3 fois, qui ont essayé et encore essayé. Et un jour, ça a pris. J'ai un certain nombre de conseils à donner à ces gens-là, parce que je ne sais pas si j'aurai encore le micro. Mon premier conseil, c'est attention à la perte de l'estime de soi. C'est juste un concours, les amis. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ne font que s'amuser. C'est nous qui les prenons au sérieux. Nous donnons notre argent, nous allons au stade. C'est les médias qui prennent des sponsors et disent Cristiano va jouer. Et du coup, les gens les prennent au sérieux. Les gars s'amusent, les amis. Et un jour, on appelle l'un d'entre eux, on dit tu as le ballon d'or, ok? Mais ils continuent de s'amuser. N'oubliez jamais ça. Pour ceux qui aiment le football, voyez un peu tout ce que le Barça est en train de vivre aujourd'hui. Tout ce qu'il y a comme moquerie qu'on leur lance. En réalité, le Barça se relèvera. Tout dépend de sa psychologie. C'est mon premier conseil. Deuxième conseil, analysez l'échec. Quelles sont les raisons pour lesquelles, sur ce coup-ci, je n'ai pas pu tenir? Pour mieux digérer et mieux se préparer pour la suite. Il faut en tirer les bons enseignements. Ce n'est pas votre valeur dans la vie que nous avons jugée aujourd'hui. C'est votre capacité à vous tenir devant les gens et à parler de façon comment? Convaincante. Donc ça veut dire que ce soit ici ou dans la vraie vie, nous sommes tous disponibles pour continuer à partager avec vous les petites expériences qui sont les nôtres. Parce qu'on nous appelle coach, mais nous aussi, on n'est pas forcément experts en quoi que ce soit. On a juste plus d'expérience que vous. Ne pas rester seul. C'est-à-dire que si aujourd'hui, sur le nombre que vous êtes, on dit que vous ne continuez plus la compétition, revenez vivre l'émotion des joutes verbales. Venez voir à quel point ceux qui sont restés dans la compétition continuent de se battre avec beaucoup de hargne. Et revenez l'année prochaine. Maintenant, peut-être d'autres collègues vont donner les conseils pour ceux qui ne vont pas être retenus, ceux qui sont retenus. Vous êtes ici pour faire passer des idées. Quelle est l'idée que je veux faire passer? Comment j'introduis l'idée? Quelle est la façon dont je vais argumenter? Quels sont les arguments les plus pertinents que je vais utiliser? Quels sont les exemples que je vais utiliser pour les exemples? Mon argumentation. Y a-t-il des statistiques que je vais utiliser? Il faut que ce soit clair dans votre tête. Si c'est clair, chers amis, lorsque vous n'avez plus votre texte, vous possédez votre démarche. Et la démarche continue simplement. Dernier point, s'il vous plaît. Moi, j'ai toujours pensé que l'art oratoire, c'est aussi une question de charisme. Le charisme, c'est ce que vous dégagez lorsque les gens vous voient. Donc, il y aura un travail pour ceux avec qui on va rester pour la suite. Il y aura un travail à faire sur votre personnalité. Lorsque vous vous présentez devant, qu'est-ce que vous dégagez? Parce qu'avant même de se mettre à parler, les gens vont avoir une certaine idée de vous. Et donc, si vous dégagez du charisme,
la bataille, j'allais dire, elle est gagnée à 50%. Chers amis, on a tout le temps pour continuer à cette étape-ci. Voilà les éléments. Moi, je suis super content que l'équipe des joutes verbales m'ait permis, avec mes autres collègues coachs, de vous suivre. On a vu certains à 2 matchs. Je suis super content de ce que nous avons fait. Je suis super content de continuer. L'aventure sera belle et surtout, c'est une aventure de vie. Que Dieu vous garde, chers amis. C'est une aventure de vie et elle sera très belle. Merci à M. André Kani-Afanou. Et après un homme, on va écouter une femme avant de terminer avec le professeur Guy Missodei. Madame Mimi, que pensez-vous de façon globale des prestations de nos chers candidats? Merci Dorinel. Tout comme les autres cet après-midi, c'est la déception. Franchement, nous n'avons pas rêvé, nous n'avons pas voyagé. Non, on se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Néanmoins, je voudrais quand même vous encourager pour avoir osé participer. C'est déjà bien. Bravo pour cela. Mais c'est un concours, après tout. Il fallait nous convaincre. Et là, pour beaucoup, ça n'a pas été le cas. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été déjà dit, mais je voudrais ajouter la tenue. Parce que la première impression, quand vous arrivez, c'est ce que vous portez. Et moi, j'ai été déçue par la tenue de certains parmi vous. C'est comme si on va en promenade. Et ça, je n'ai pas aimé. Je ne vais pas donner de noms, mais chacun n'a qu'à s'examiner. Et c'est important. La première impression quand vous arrivez, c'est votre tenue. Et nous parlons de culture. Non, je n'ai pas vu ça. J'ai eu un problème de structuration de vos discours, pour beaucoup. Parfois, je m'embrouille, on va où? J'ai eu des problèmes de hors-sujet même parfois. Faites attention, ceux qui doivent continuer avec nous, vous devez vraiment faire attention. J'avoue que s'il n'était pas donné un nombre à retenir, peut-être qu'il y aura très peu qu'on aurait retenu cet après-midi. Pour dire que même parmi ceux qu'on va retenir, ce n'est pas parce qu'ils sont vraiment à la hauteur. Ceci dit, pour ceux qui ne vont pas continuer, ce n'est pas la fin du monde. Je crois qu'André a dit l'essentiel. Déjà, pour avoir participé, vous avez fait l'expérience et vous aurez ça de plus que les autres qui n'ont jamais participé. Ce n'est pas évident de rester là et pour la convaincre. En tout cas, continuez à oser. Bon courage et à très bientôt. Merci. En 2017, alors que je le rencontrais pour la première fois, c'était dans un débat parlementaire, mon cher ami Florent Nialé me disait que dans sa culture, à lui, celui qui parle en dernier dit toujours la vérité. Cher professeur, c'est avec cette pensée de Florent Nialé que je viens vers vous pour avoir les remarques à l'endroit de ces candidats. Bon, merci. Alors, certains ont été sévères, et d'autres ont dit qu'ils ont été réalistes, mais peut-être que moi, je voulais dire que je voulais être objectif et réaliste. Et je vous surprendrai en disant que j'ai été catastrophé. Je ne l'ai pas été. Parce que l'exercice de l'oratoire, ne nous méprenons pas, c'est un exercice redoutable. Et surtout lorsque c'est fait dans une situation artificielle. Hein, parce qu'on est ici dans une situation artificielle, dans un cadre que nous ne maîtrisons pas et devant les caméras. Et cet élément extérieur introduit dans votre environnement, je ne pense pas que nous autres coachs, nous aurions été à la hauteur. Ça, c'est très important. Laissons de côté la théorie. Je dis que certains ont été éliminés parce qu'il y avait des critères discriminatoires. Mais j'ajouterai que votre première victoire, c'est d'avoir su et pu participer à ces 2 phases. C'est très important. Obama n'est pas né un jour. Hein? Ah oui, Obama est passé par les Toastmasters. Ah oui. Donc, vous voyez que quand comparaison n'est pas raison, c'est très important. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que
on vous a permis de vous évaluer vous-même. Vous allez vous juger, voir si vous avez du chemin à faire et comment s'en sortir. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que par-delà des dispositions naturelles, il y a des potentialités à cultiver. Ça veut dire que c'est l'exercice qui fait le maître. Et je vous félicite par le fait que c'était l'improvisation. Et je ne pense pas que nous sommes, ou bien on est nombreux à réussir les exercices d'improvisation. Donc, il me semble que vous devriez maintenant vous mettre à l'école de l'improvisation, à l'école de l'art oratoire, pour voir mais quels sont les critères, quels sont les objectifs, qu'est-ce qu'on attend de nous. Et c'est la répétition qui fait le maître. La répétition pour arriver à acquérir des réflexes. Parce qu'il faut avoir des réflexes. Ce que vous oubliez, quelle que soit la pertinence de vos arguments, ce n'est pas la pertinence des arguments qui fait la prestation oratoire. C'est parfois, il a dit, c'est le charisme, c'est des clins d'œil, c'est des particularités, c'est l'originalité qui fait que parfois, mais on séduit. Que veut dire séduire? Ça vient du latin sedere, conduire hors du droit chemin. On charme. Parfois, les gens ne s'intéressent même pas à vos idées, mais c'est la manière de le dire. Et à la fin, celui qui réussit bien, à la fin, mais on demande à l'auditoire que s'est-il passé. On dit, mais il a très bien parlé. Hein? Mais on dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? On dit, non, là, il a tellement bien parlé. Ils n'ont rien compris, mais on l'a charmé. Et c'est ce que les grands orateurs dans l'histoire des sciences politiques ont sur les autres. Ils ont charmé, ils ont harangué, mais quand vous reprenez réellement leur test, vous vous rendez compte que le test a été pour eux un prétexte. Voilà, pour faire justement des exercices stylistiques. Donc, il vous appartient de creuser tous ces sillons et de définir vos personnalités. Il ne faut pas dire que je veux parler comme lui, mais comment moi, quelles sont mes aptitudes qui me permettent de parler ou alors de prendre la parole pour charmer. Sinon, vous ne serez que la photocopie de l'autre. Et une pâle photocopie, vous ne serez jamais l'original. Donc, je vous exhorte à continuer. Ceux qui sont retenus, vous aurez à être coachés. Ça veut dire que le coach ne se mettra pas à votre place, mais va vous orienter en fonction des potentialités qu'il aura à identifier sur vous. Et peut-être que c'est chemin faisant que vous-même, vous verrez que vous allez vous charmer vous-même. Parce que certains, je ne suis pas surpris que certains, à la première, en tout cas la semaine dernière, aient été excellents et qu'aujourd'hui, ils ne le sont pas. C'est normal dans justement l'exercice oratoire et de l'improvisation. C'est pourquoi on dit qu'on ne raconte pas le même conte deux fois. On ne raconte pas le même conte deux fois. Pour terminer, je vous donnerai un exemple. Est-ce que vous ne voyez pas que quand nous sommes dans la tradition orale, parce que les conteurs, c'est justement des grands orateurs et des grands rhéteurs. Mais on aimerait entendre le conte compté par X plutôt que compté par Y. 1. De 2, le même conte, on aimerait l'écouter tous les soirs sans en être lassé. Ça veut dire que ce n'est pas le contenu du conte qui intéresse l'auditoire, mais c'est la manière de dire le conte. Donc, retenez l'essentiel ici, que ce n'est pas nécessairement la matière qui est intéressante, mais c'est la manière qui est intéressante. Quand vous me dites qu'il est né aveugle, ça ne me dit rien. Mais quand vous me direz, mais le printemps va venir, je ne le verrai pas, je dis, mais ça c'est bien dit là. Mais c'est la même idée. Donc, je vous souhaite bon vent pour tout le monde, pour ceux qui vont rester et ceux qui, justement, vont continuer ailleurs. Et nous les convions toujours à nous assister et à nous apprendre à apprendre parce que finalement, nous sommes tous ici pour apprendre. Merci.
Eh bien, il ressort, chers téléspectateurs, que parler, nous le faisons tous, certains depuis l'âge de 2 ans. L'exercice oral fait donc partie de notre vie, de notre quotidien. Mais cela devient un art lorsqu'on commence à y ajouter de la méthode, des stratégies et même des stratagèmes pour atteindre un objectif précis. Et aujourd'hui, il était question d'art oratoire. On attendait donc des candidats qu'il y ait de la méthode, de la stratégie, dans la manière d'envoyer ce message vers les coachs, mais aussi envers les téléspectateurs. Qui en ce moment d'ailleurs se demandent lesquels parmi ces candidats ne vont pas poursuivre l'aventure avec nous. C'est pour ça que je vais aller vers les coachs pour retirer l'enveloppe qui contient les noms de ceux qui vont partir et de ceux qui vont rester. La décision finale. Ah! Les amis, applaudissez pour moi. C'est fort. Dis à ton voisin, quelque chose va se passer. Et voilà, le vin est tiré. Ensemble, on va le boire avec ou sans coupe appropriée. La liste que je tiens entre les mains a plusieurs noms. Et d'après ce qui est écrit ici, c'est que des candidats qui sont assis à ma gauche, c'est seulement 12 qui vont rester. 12 candidats parmi tous ceux et toutes celles qui sont assis ici. Qui part? Qui reste? Le suspense ne sera pas gardé longtemps. Nous allons procéder d'une manière très simple. Je vais par ordre alphabétique et non par ordre de mérite appeler les noms des candidats qui vont rester. Et nous allons recevoir ici, sur ce plateau, ceux qui vont partir. Vous verrez que la liste est là. Vous entendez votre nom, dites Amen. Et souriez. Et vous qui entendez le nom de l'autre, applaudissez. Est-ce que c'est possible? Parfait. Je commence donc avec Ata Eveline Afangbeji qui va rester avec nous, qui ne nous quitte pas. Ariale Lieben Rebecca qui reste avec nous, suivi de Pacom Badjogoumé qui reste avec nous. Amira Bodé va rester avec nous. Merveille Dissé également sera de la partie. Regardons bien leur visage. Kossi-Grace Dogblé sera avec nous. Eklou Jefté également ne part pas. Il reste avec nous. Bintan Diaye sera avec nous de la partie. Et Sohana Mouara ne nous quittera pas. Assima Pitikalo également va rester avec nous. Lidao Grace Sekou sera de la partie. Le dernier nom parmi les 12. Eh bien, je vais appeler Théodore Tchendou. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Nous avons pris connaissance des candidats qui restent et je pense qu'on a tous compris qui va quitter l'aventure. C'est pourquoi je vais prier mes chers amis de me rejoindre ici sur ce plateau. Peniel Gaston, aidez-nous à me rejoindre ici. Dorcas Agbolo. J'invite Lorenda Nyassa et Lamani Abdouchakour également à me rejoindre ici. Les coachs et juges l'ont dit à suffisance, vous n'avez pas démérité. Vous avez donné de ce que vous aviez. Ils ont apprécié. Vous n'êtes pas en train d'échouer dans la vie. Vous n'êtes même pas en train d'échouer du tout. Vous ne faites que quitter l'aventure des joutes verbales francophones.
C'est pourquoi je vais nous prier de faire un standing ovation pour les raccompagner, pour leur dire félicitations pour leur courage et pour cette très belle tentative. Chers amis, on va les ovationner. Debout, s'il vous plaît. Ah. Et on les raccompagne. Ils s'en vont la tête haute après cette très belle participation. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Disons, j'en suis pas trop fière puisque j'étais prête à participer à cette aventure, mais malheureusement, j'ai été recalée. Ce que j'ai vécu comme expérience, c'est que certes, on veut bien le faire, mais l'expérience sur le coup, ce n'est pas du tout facile, surtout quand on ne se prépare pas au préalable. Ah oui, puisque ça a été mon cas. Mais je suis quand même contente d'avoir participé. Je peux dire que cette édition a été particulièrement enrichissante. Nous avions beaucoup appris, malgré que nous sommes obligés de quitter de sitôt cette compétition formidable. Mais c'est toujours enrichissant de participer à une compétition d'aussi grande envergure. Nous avions énormément appris grâce au coach et je peux dire que je repars avec un plus. Donc, ce n'est qu'une partie remise, on se dira à la prochaine. Déçu, non, je ne dirais pas vraiment, parce que après tout, ce n'est qu'une compétition. Il doit y avoir certaines personnes qui répondent à certains critères. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un cadre où il y a des critères qui prévalent après tout. Donc on peut dire que nous avions fait de notre mieux et pourquoi pas une prochaine fois. Voilà. Pour cette expérience de joute verbale francophone, bien que je n'ai pas vraiment assuré, disons qu'à chaque fois que je me mets devant le public, c'est une occasion encore plus d'apprendre. Je retiens une chose, aller parler devant un public ne nécessite pas simplement de la préparation, mais c'est un truc pratique qu'il faut exercer chaque fois, continuellement, chaque jour. Donc, ce n'est pas un truc occasionnel qu'il faut, bon, c'est-à-dire se lever un beau jour et aller, non. Mais c'est un truc qui doit se présenter sur une longue durée. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Qui, parmi les coachs, va tirer son premier candidat en premier? Ma très chère Tina est là pour nous aider à le découvrir. Tina, tu vas choisir le coach qui va tirer en premier. Le pouvoir de la parole et le pouvoir du bocal. On commence avec Madame Mimi Bossou. On poursuit avec le professeur Guy Missodey. Madame Marthe Faré et Monsieur André Kani Afanou. Raccompagne Tina, s'il vous plaît, avec ovation. Merci à Tina. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Eh bien, qui a tiré quel numéro? Qui va choisir son candidat en premier? On va commencer avec M. André Kani Afanou. Quel numéro a été tiré? Alors moi, j'ai tiré le 4, ça veut dire que j'aurai le privilège de choisir en dernière position. Voilà. Et quel que soit celui que je choisirai, je sais qu'on va faire. Ça va être chaud. Ce sera fort. Yeah. Madame Mimi, quel numéro avez-vous tiré? Le micro. Numéro 2. Le numéro 2 pour Madame Mimi Bossou. Très chère Marthe. Mon sourire dit tout, le numéro 1. Mais en même temps, c'est une place de crève-cœur parce que tu dois choisir entre tous tes coups de cœur et c'est une place crève-cœur. Et c'est compliqué. Cher professeur. Oui, le numéro 3, mais comme vous le savez, la règle du jeu, c'est que qu'importe le verre, pourvu que l'on ait l'ivresse. Ah ben voilà. Moi, quel que soit celui qui sera avec moi, l'essentiel du chemin, c'est la compétition. Voilà. Je garde cette très belle phrase, qu'importe le verre, pourvu qu'on ait l'ivresse, les candidats sont désormais prêts à savoir dans quelle équipe ils vont aller. On commence donc avec Madame Marthe Faré. Quel est le coup de cœur de Marthe? Qui sera choisi en premier, chère Marthe? Une fois que le nom du candidat est mentionné, il va se lever et on l'ovationne. J'ai mal au cœur parce que je dois choisir entre tous mes coups de cœur. C'est compliqué. Je ne choisis pas par ordre de mérite, je choisis
stratégiquement. OK. Je tiens à le préciser, ce n'est pas un ordre de mérite, mais c'est une stratégie. Oh. Non, je les regarde tous. Désolée de prendre quelques 30 secondes. Je les regarde tous. Je veux que tous me regardent dans les yeux. Celui qui fera le meilleur sourire. Ses yeux dans les yeux. Souriez. J'ai mis mes gars, j'ai numéroté par ordre de choix. Je vais suivre mon instinct. J'ai mis 2 numéros 1. J'ai mis pour 2 personnes des numéros 1. Je vais suivre mon instinct. Je vais choisir... En fait, c'est mon nom qu'elle doit dire. Je vais choisir, pour commencer, la personne qui me regarde avec le plus de désespoir dans les yeux. Rebecca Ahiale. Rebecca Ariale dans l'équipe de Matt Faré. Le vin est tiré. On continue donc avec Madame Mibossou. Quel candidat sera dans votre équipe en premier? Vous avez tous du potentiel. Il faut juste qu'on vous accompagne et vous allez sortir le reste. Voilà, donc... C'est vrai que c'est pas... C'est vrai que c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Alors, je vais aller avec Grace Sekou. Grace Sekou, dans l'équipe de la coach Mimi, on poursuit avec le professeur Guy Missodé. Dissé. Mademoiselle Dissé Merveille, dans l'équipe du professeur Guy Missodé. Cher coach André, quel est ce candidat? J'ai choisi Grâce Doublé. Grâce Doublé, dans l'équipe du coach André Kani Afanou, eh bien, on va cette fois-ci reprendre. Et la personne qui a tiré en deuxième sera donc la première à tirer cette fois-ci. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. La coach Marthe. Ok, je vais avec Théodore Tchendou. Théodore Tchendou. Professeur. Yeah. Le micro. Je choisis Ndiaye. Binta Ndiaye. Oh, ça fait des blessés. Monsieur André. Binta Ndiaye. Choisis 2 fois. Professeur. Alors du coup, alors je vais choisir Sohanam Wara. Et ça, Anam Ouara, Ouais. chez monsieur André Kani Afanou. Ouais. Voilà. On poursuit, très chère Marthe. Voilà. Le moment, il est solennel, mais surtout rempli d'émotions. Qui sera choisi? Je vais choisir... Oui, non, je rechoisis Tchendo si c'est ça. Tchendo Théodore. Mais bon, comme je ne peux pas rechoisir, non, c'est une blague. Hein. On ne préfère pas un candidat à un autre.
Mais comme je vous le dis, les choix sont très, très stratégiques. Et quand je regarde l'équipe de mes adversaires, ils ont déjà deux personnes. Quand je regarde, j'ai envie d'aller avec Pacom. Pacom Badjogoumé, chez Marthe Faré. Cette fois-ci, on commence avec le professeur. Je choisis Baudé. Amira Baudé. Elle s'est assise. Amira Baudé. C'est à moi? Oui. Jefté Eklou. Jefté Eklou dans l'équipe de M. André Kani-Afanou. Alors, Assima faisait partie de mes coups de cœur, je le garde. voilà. Assima, Pitikalo. On va demander à Madame Mimi qui est-ce qu'elle choisit. Et voilà. Afangwedi Ata Herveline chez Madame Mimi Bossou Soedjede. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. On l'aura compris, contrairement à la saison dernière où les coachs avaient retenu 16 candidats pour constituer des équipes de 4, cette fois-ci, c'est 12 candidats qui ont été choisis, sélectionnés, retenus pour constituer des équipes de 3. Et donc le débat, l'épreuve de débat parlementaire va se faire par des équipes de 3 candidats face à 3. On saura au moment venu comment est-ce que les choses vont se passer. Toujours est-il que c'est également une autre manière de découvrir cette belle compétition, les joutes verbales francophones. Maintenant, on va récapituler les noms des candidats par équipe pour dire qui sera dans quelle équipe et par coach, les candidats que je vais appeler vont se lever. Pour ça, je vais réinviter ma très chère Tina avec ovation, s'il vous plaît. Elle me rapporte la liste des élus. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Je tiens entre mes mains le cahier, le livre de vie. Eh bien, chez M. André Kani-Afanou, les candidats qui seront formés seront donc Grâce Doblé, qui va se lever, aux côtés de Essohana Mouara et de Jefté Eklou. Remarquez qu'ils se suivent. J'invite les candidats devant pour saluer celui qui est désormais leur coach. Eh bien, ça fait plaisir. Les choses ont commencé. Moi aussi, j'ai mon équipe. Voilà, j'ai une équipe. On verra tout à l'heure qui est mon coach. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Prochaine équipe, celle de Madame Marthe Faré, composée de Ariale Rebecca, Pacom Badjogoumé et Assima Pitikalo, qui vont également sortir pour saluer leur coach. Vous êtes dans la Dream Team de Marthe, donc ça va cartonner. Voilà, on sait qui est avec qui. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. L'équipe de Madame Mimi Bossou Soedjede qui est composée de Grace Sekou, de Théodore Tchendou et de Herveline Afangweji. Jusqu'au bout du rêve, voilà. C'est quelque chose. Oh.
Merci beaucoup. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Terminé, l'équipe du professeur Guy Missodé qui sera composée de Dissé Merveille, de Bintan Diaye et de Amira Bodé. Une équipe féminine. Et soyez certains, en termes d'équipe, s'il en reste une, ça serait nous. D'accord. En termes d'équipe, s'il en reste une, ce sera nous. Les paroles du professeur Guy Missodé. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Les équipes sont désormais connues. Les candidats savent comment est-ce que la suite va se faire. L'année dernière, lors de la saison passée, il y a eu des candidats choisis en dernier qui se sont retrouvés en finale. Eh bien, c'est pour dire que ce n'est pas parce que vous avez été choisi en premier que vous serez finaliste, encore moins parce que vous avez été choisi en dernier que vous serez éliminé. Les coachs et juges vont faire un travail de fond et un travail de forme pour apporter à ces candidats ce qui leur manque pour être ces orateurs exceptionnels que l'on espère voir. Pour clôturer cette très belle émission, nous allons permettre aux coachs de placer leur mot de fin. Cela pour annoncer l'aventure qui va venir. Et cette fois-ci, je veux commencer avec le professeur Guy Missodé. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Bon, alors, j'ai le privilège de commencer. Je dirais que, en fait, c'est une belle aventure qui a commencé. Nous sommes à l'étape 2. Nous allons vers l'étape 3 avec une équipe de 3 candidates. Et j'ai l'impression que le 3 étant ce nombre fétiche, ce nombre mystérieux, et c'est sûr que nous irons de victoire en victoire et nous ferons tout pour que le 3 se rassemble en un pour être le premier. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ah bah, les 3 se rassembler en un pour être le premier. Mesdames, le défi est lancé. Je poursuis donc avec un autre homme, M. André Kani Afanou, votre mot de fin. Je pense que à partir de ce soir, nous-mêmes coachs, on a un nouvel état d'esprit. Les personnes qui vont travailler avec nous, en réalité, seront sous notre coupole. Mais ce que nous avons comme devoir, c'est de les aider à sortir le meilleur. Comme on l'a dit plusieurs fois, vous êtes, j'allais dire, qualifiés pour la phase suivante. Mais la suite sera déterminée par le niveau d'engagement, le niveau d'énergie, mais aussi l'esprit d'équipe. Parce qu'en réalité, il faut se réjouir lorsque, au sein d'une équipe, on dégage quelqu'un où le maillon faible est renforcé par les autres. Donc, c'est un peu les types d'état d'esprit qu'on aura. Et moi, je suis super content des gens, pas que j'ai un problème avec les autres, mais je suis super content des personnes avec lesquelles je vais travailler. Et je pense que ça va être une belle aventure. Encore une fois, chers amis, amusons-nous. OK? Amusons-nous, amusons-nous. Et le ballon d'or va arriver. Amen. Ce sera une belle aventure. C'est la phrase de notre très cher André Kani Afanou. Eh bien, qu'est-ce que Mme Mimi Bossou pense des candidats qui font partie de son écurie? Alors, chers candidats, membres de mon équipe, c'est maintenant que le travail commence. Et ensemble, nous allons le faire.
Ce sera un pour tous, tous pour un. Union, solidarité. Et comme je l'avais déjà dit, jusqu'au bout du rêve. Merci. Alors, tout à l'heure, le professeur le disait, le 3 est un chiffre fétiche. Et en disant un pour tous, tous pour un, on a parlé de la devise des 3 mousquetaires. Eh bien, les choses se dessinent d'elles-mêmes. Chère Marthe, comment est-ce que vous entrevoyez la suite de cette aventure? Merci, Dorinel. J'ai la Dream Team. Ça fait la 2e saison que je nomme ainsi mon équipe. Et chers membres de la Dream Team, vous savez que ce tatami est à nous. Et que c'est, comme le dit, yes, we can, and we will do it. Pour la simple raison que, à partir de maintenant, vous rentrez au camp militaire. Avec moi, c'est un camp militaire. Je vais être franche. C'est un camp militaire et ce sera à la guerre comme à la guerre. Je vous sais combatif. Je sais, parce que je vous ai choisi individuellement, je sais que vous allez tout déplafonner et je réemprunte le mot à Mimi ou l'expression à Mimi. Ce sera jusqu'au bout du rêve. Voici donc, chers coachs et juges, ceux et celles avec qui vous irez jusqu'au bout de ce rêve. Et maintenant, l'aventure va effectivement commencer. Nous avons jusqu'à 7 dames parmi les candidats retenus qui sont donc en lice pour le prix Kaïdogbe pour l'excellence féminine. Car s'il est vrai que nous allons, au fur et à mesure de la compétition, découvrir les prix qui seront réservés aux meilleurs parmi ces candidats, aux premiers parmi ses semblables, toutes les dames qui participent aux joutes verbales francophones sont également en lice pour le prix de l'excellence féminine. Et donc, à travers leur comportement, à travers les valeurs qu'elles vont dégager dans cette compétition, à travers leur manière de faire les choses, mais aussi d'exceller dans leurs différentes prises de parole, elles seront distinguées avec ce prix. Même si celle-ci est éliminée dès les épreuves de débat parlementaire, elle demeure en lice pour le prix d'excellence féminine. Pour les autres, je parle donc des hommes, vous êtes en lice pour le prix de l'excellence en général. Si je dis l'excellence masculine, je vais ajouter mon nom. En tout cas, ça fait plaisir de vivre ce moment aux côtés des coachs, aux côtés des candidats. 12 candidats pour poursuivre l'aventure. J'aimerais, avant de continuer, saluer ceux et celles qui rendent possible cette émission. Je parle bien sûr de l'ambassade de France au Togo, de l'Institut français de Lomé. Je parle de Oratorship Academy et de KD Group. Je parle de Holy Shop et de Florie Roberts Brillantine. Dans le prochain numéro, nous allons assister à des débats parlementaires et déjà 2 des coachs ici présents vont faire affronter leurs poulains. Lesquels seront les premiers à s'affronter? On le découvrira dans le prochain numéro. Vous êtes nombreux à avoir suivi aujourd'hui, nombreux à avoir liké, à avoir commenté et à avoir partagé. Ce que j'attends de vous, chers téléspectateurs, c'est de ne pas manquer de dire à celui, à celle qui est à côté de vous que savoir parler, c'est avoir du pouvoir. Et parce que vous y croyez, ensemble, on fera de l'éloquence la chose la mieux partagée au monde. En attendant, prenez soin de vous et en ovation, on termine cette partie. Je participe aux Joutes verbales francophones, saison 2, émission TV. Et par la grâce de Dieu, je viens d'être retenu pour l'étape suivante. J'avoue que mes premières impressions sont des impressions de soulagement. Ça a été un moment de suspense extrêmement pénible à supporter. Nous avons franchi 2 étapes, particulièrement moi, mais le reste est devant. C'est maintenant que le travail, les coachs l'ont dit. Ils attendent beaucoup de nous, nos proches attendent beaucoup de nous. Et personnellement, je suis là pour apprendre, m'améliorer, me cultiver, parce que je crois en l'art oratoire et je crois que c'est une manière pour avoir le pouvoir. Je vous remercie.